Je suis le Père Laurent Rivette, c'est prêtre catholique, donc en tant qu'homme religieux catholique, je suis là pour faire résonner le message de l'Église catholique. Ce premier forum et ce premier symposium était vraiment d'ouvrir le dialogue entre les différentes religions, de vraiment écouter ce que l'autre a à dire et de vraiment ouvrir la parole en différentes croyances, différents domaines. L'Union européenne est très engagée sur toutes les questions des droits des personnes LGBTI parce que c'est une politique que nous défendons au niveau général en matière de droits humains. Ma présence ici est comme tous les citoyens lambda. Et je dis toujours, si on est un humain, il faut qu'on ait une approche humanitaire. Un message de respect et de paix envers toute personne humaine et donc y compris, ça va de soi, de tous ceux de la communauté LGBT+. Et nous avons eu plusieurs échanges et on espère vraiment réitérer l'exercice dans le futur, que c'était très fructueux et nous avons beaucoup appris de l'autre et de comment les opinions peuvent différer. Et que nous savons que ces minorités sexuelles sont l'objet de difficultés, parfois de persécutions même dans certains pays à travers le monde, et donc nous sommes très engagés, étant un grand défenseur des droits de l'homme et des droits humains entre guillemets au sens large, à aider également toutes ces minorités dans leur combat. Mais je crois qu'il y a énormément de substances qui est sortie. D'abord il y a l'amour qui est apparu de manière très très nette dans tout ce débat. Il y a beaucoup d'amour entre les êtres humains. Il y a parfois de l'incompréhension dans cet amour, l'incompréhension des autres. Et il faut donc tendre la main et essayer d'expliquer les choses pour ceux qui souhaitent écouter ces explications. On est signature des accords des droits humains. Il faut créer l'espace pour que tout le monde soit partie prenante de cette grande famille de la République de Divorce. Pas de préjugés et, pour moi, pas de discrimination. Et il ne faut pas oublier aussi que on avait introduit par voie législative des mesures concrètes pour qu'il n'y ait pas de discrimination concernant ceux qui sont des homosexuels et qui sont au travail. Mais bien sûr, comme nos amis disent, there's still a long way to go. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je parle en mon nom personnel, c'est pas au nom du Bar Council. Et comme vous savez déjà, j'ai écrit l'article en 2018 et j'ai élaboré bien les raisons qui doivent motiver le pays de s'engager dans un dialogue sur l'homosexualité. Et essayer de les associer, si je puis dire, dans ce débat. Donc il y avait ce soir beaucoup de représentants religieux aussi qui étaient présents et qui expliquaient également leur approche de ces questions-là. Je crois qu'il faut faire plus, il faut continuer cet effort. Je suis persuadé que comme religieux, il faut sans cesse être ouvert à ces évolutions qui se passent dans le monde pour enrichir notre tradition religieuse. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais c'est important qu'on puisse dire ce qu'on a à dire. C'est ça l'esprit de dialogue et je crois qu'on est là toujours pour avancer et enrichir nos traditions religieuses. Il y avait des représentants politiques également qui étaient là, qui se sont exprimés très clairement, et des représentants juridiques qui étaient là aussi, qui ont dit ce qu'il fallait changer, amender dans les lois, parce qu'il y a des choses à faire. Donc on voit, il y a tout un chantier important sur lequel il faut travailler. Il faut qu'on ait le soutien de tout un chacun. L'approche collective est importante. Et moi, je suis partie prenante de cette approche collective parce que notre mission, c'est d'éliminer les préjugés. Et nous avons eu la présence même de l'honorable Boulel qui a dit qu'il faut continuer dans ce sens et qu'il faut réitérer cette initiative parce que c'est qu'en créant le dialogue que les choses pourront évoluer positivement. Et je suis là pour que tous les Mauriciens aient leurs droits respectifs. Et nous, on est prêts à accompagner toutes les bonnes volontés qui veulent, sur les différents chantiers, s'investir et apporter des réponses parce que ça apportera une société plus inclusive, plus tolérante, où chacun aura sa place.